Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. J'espère que vous avez tous et toutes passé d'agréables moments avec vos proches ou même sans. Parce que je sais que beaucoup de personnes aussi n'ont pas pu passer Noël avec leurs proches, soit parce qu'ils ne sont plus là, soit parce que eh bien, la vie fait que on est séparés, on ne s'entend plus, on ne se côtoie plus. Et j'espère que malgré tout cela, quoi qu'il en soit, que vous ayez passé ces moments avec vos proches ou pas, que vous ayez toutefois passé de bons moments avec vous-même. Voilà, c'est le plus important. Les amis, je voulais vous remercier. Alors, je vais faire un topo. J'espère qu'il ne va pas durer trop longtemps, mais simplement pour vous remercier énormément. Déjà pour ceux et celles qui ont commenté la publication que j'ai mise sur ma communauté en début de semaine. Merci à ces personnes qui ont commenté et surtout merci aux 5 personnes, elles se reconnaîtront, sont toutes des femmes, qui ont participé à faire des contributions, des dons, avec ou sans contrepartie, pour la chaîne et surtout pour me soutenir moi dans la situation dans laquelle je suis actuellement. J'ai pas trop envie de m'étaler là sur YouTube en vous parlant pour perdre du temps et pour parasiter la vidéo. Je vous ai mis un post pour vous expliquer tout ça. C'est déjà assez dur pour moi de l'écrire, de le dire, ça l'est encore plus. Je vous ai mis un post pour vous expliquer tout ça dans l'onglet publication, dans l'onglet communauté, pardon, de la chaîne. Voilà, j'ai créé une cagnotte Tipeee pour ceux et celles qui auraient l'appel du cœur de vouloir participer, contribuer à m'aider à sortir de cette situation. J'ai choisi Tipeee, je ne connaissais pas du tout parce que finalement ça permet de financer un projet ou que ce soit ponctuel ou quelque chose de récurrent, notamment par exemple une chaîne YouTube. Et j'ai décidé d'offrir aussi des contreparties parce que j'estime que le juste équilibre et le donner et le recevoir est très important. Je vous en parle tout le temps, donc moi la première c'est dans mes veines, quoi. Donc je suis vraiment là pour vous donner et pas que pour recevoir. Je vous donne certes au quotidien sur la chaîne, à travers des messages, des vidéos, des guidances que je vous fais, mais c'était important aussi pour moi de vous proposer de faire des dons, mais d'avoir aussi des contreparties que vous ne trouvez pas forcément sur la boutique, notamment en termes de coaching, guidance ou oracle. En tout cas, ces prix-là, on est sur des contributions qui sont à des prix beaucoup plus bas que les prix qu'il y a sur ma boutique. Mais ça me permet voilà, de maintenir un juste équilibre entre le donner et le recevoir. À mon sens, c'était important. Voilà. En tout cas, merci à ces 5 personnes qui ont pu participer. On est loin encore du palier que j'ai mis, qu'il me faudra atteindre ce mois-ci, ou en tout cas de façon récurrente tous les mois, pour pouvoir survivre de ce qui m'anime et de ce que je vous transmets au quotidien. Mais en tout cas, merci beaucoup, ça va m'aider, quand bien même. Merci à vous 5 qui avez participé, merci du fond du cœur, et en plus de ça, c'était le jour de Noël, donc merci beaucoup les filles. Voilà. Pour une autre personne, si elle regarde cette vidéo, vous avez laissé un commentaire sous cette publication justement, que j'ai eu du mal à lire car il était très long. Alors excusez-moi, je n'ai peut-être pas tout compris, mais faire une contribution à ma chaîne n'est pas sous condition en fait. Je n'oblige personne à faire de dons, de contributions, et en aucun cas j'arrêterai ma chaîne pour avoir une contribution de votre part ou de la part de quelconque personne. Voilà, certes ma situation est compliquée, mais je me suis battue depuis 4 ans pour pouvoir maintenir cette chaîne, ou en créer peut-être une autre, mais quand même c'est ce que je dois faire à mon sens, c'est ma mission de transmettre. Peut-être que je transmettrai différemment, beaucoup plus en physique prochainement, mais je garderai quand même ce support. Et me dire ça, c'est bien ça que m'avait dit, si j'ai bien compris. Je trouve ça en fait assez bizarre en fait. Et c'est plutôt une manigance de l'ombre en fait que de dire à une personne arrête ta chaîne, tu déranges, en tout cas arrête ta chaîne si tu veux que je contribue. Voilà, enfin je trouve ça bizarre. Bref, peut-être que j'ai mal compris, si c'était le cas, je m'en excuse. Mais en tout cas, voilà. Merci à tous ceux et à celles qui
qui ont contribué et qui peut-être contribueront par la suite. Hein. Vous savez, quand il y a 4-5 ans en arrière, j'ai quitté un emploi salarié où j'étais en train clairement de crever. Littéralement, je pense que si j'étais restée, je serais peut-être plus là pour parler tout court. Et je me suis tournée vers ce milieu qui est la spiritualité, vers cette plateforme pour pouvoir m'exprimer librement et transmettre ce que j'incarnais et ce que l'on m'envoyait depuis toujours. Et quand je suis arrivée dans ce milieu, j'ai eu une grosse claque. Voilà, j'ai depuis 4 ans subi beaucoup d'attaques dans la matière de la part de personnes qui font le même travail que ce que je fais sur cette plateforme et qui ont aussi des chaînes. J'ai été plagiée, on m'a plagié mes oracles, enfin ça a été très loin. On m'a envoyé toute une communauté sur le dos, enfin je vous imaginez même pas en fait ce qu'on peut prendre en termes de... ce qu'il est possible de prendre en termes de harcèlement sur ces plateformes-là. Et j'ai tenu le choc, je suis pas la seule, et je suis pas là pour me victimiser, mais simplement pour vous éclairer sur le fait que le monde de la spiritualité tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas évident, et que les personnes comme moi qui se battent pour pouvoir vous transmettre des messages, et qui tentent de survivre et qui ont été entre guillemets suspendues par le système parce qu'elles ont osé parler, elles ont osé dire leur vérité, elles ont osé transmettre des messages, quitte à déranger la bien-pensance spirituelle New Age 2.0, eh bien, c'est pas de tout repos. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ma situation est très compliquée. Voilà, donc j'ai lancé une bouteille à la mer, un cri du cœur. J'ai surtout mis ma dignité de côté, parce que pour moi, c'était pas évident. Je sais pas si c'est le mot dignité, mais en tout cas, comme je vous l'expliquais, j'ai pas été conditionnée comme ça, au niveau de mon éducation. Et j'ai toujours, en tout cas, essayé au maximum d'être autonome. Mais là, j'en suis arrivée à un point où ça devient très compliqué. Et voilà, je me tourne vers vous. C'est vraiment ma dernière bouteille à la mer. Et pour ceux et celles qui ont déjà fait la démarche de m'aider, je vous en remercie du fond du cœur. Vraiment du fond du cœur. Bon, on va essayer avant que je tombe ma larmette, on va essayer d'avancer et de remettre de bonnes énergies dans cette guidance. Mais voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour tout. Et je vous laisse, voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu le post, je vous laisse aller sur la communauté si vous voulez lire ce que je vous ai marqué. Et je vous mets le lien de la cagnotte pour ceux qui souhaiteraient participer. Je vous le mets en premier commentaire épinglé et en descriptif sous la vidéo. Voilà. Les amis, en tout cas, merci, merci, merci du fond du cœur. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire d'autre si ce n'est que je vous remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, ça m'a énormément touchée, même pour les personnes qui n'ont pas pu participer parce qu'elles sont comme moi et qu'elles ont... elles sont dans une meumeux, pour pas dire le mot, infini en ce moment. Parce que tout est fait pour nous, pour tout mettre à mal au niveau de la société. Surtout les personnes qui osent contrer le système. Elles ont quand même, ces personnes-là, tenu à me laisser un commentaire et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Voilà, donc après, il y a juste ce commentaire que j'ai peut-être pas trop compris, cette personne qui a mis ce mot-là, mais bon, après... c'est peut-être moi aussi, hein, on n'a pas toujours l'esprit clair. Mais en tout cas, sachez que je vous remercie pour le texte que vous m'avez écrit. Mais si c'est bien ce que j'ai compris, je n'arrêterai pas ma chaîne. Je me suis trop battue pour. Et c'est ce qui m'anime et c'est ce que j'incarne, c'est ma mission. Donc si vous ne souhaitez pas contribuer, libre à vous, il n'y a aucune obligation. Mais en aucun cas, j'arrêterai ma chaîne. Même si je trouve un emploi salarié, même si pas dans ça que je vais aller. J'aimerais continuer ça à 100%, mais si je trouve un emploi salarié alimentaire pour pouvoir combler et pouvoir survivre, je continuerai quand même cette chaîne. Voilà, sachez-le, c'est là ou une autre, mais je continuerai quand même à transmettre. Bon, alors les amis, sur ce, on y va. On a eu, pour les énergies de... alors, on est déjà en fin de semaine, mais on va dire les énergies actuelles, on est dans cette mouvance-là. J'ai pris l'oracle de la sagesse hein, et nous avons la carte des âmes sœurs qui nous parle ici dans ce jeu-là. Cet oracle-là, des liens d'âme, des liens sacrés. Alors, âme sœur ou plus, d'accord. Moi, je n'utilise pas d'étiquette. Prenez que si ça résonne pour vous. On a la carte numéro 41, ça peut nous parler d'un âge. Ça peut aussi nous parler en réduction du chiffre 5, qui est le chiffre de la transformation. Donc, ce qu'on nous invite là parce qu'on nous invite, mais ce qu'on nous transmet là comme message, c'est que on a visiblement dans les énergies
des énergies de transformation, de mutation concernant un ou plusieurs couples sacrés, un ou plusieurs couples en tout cas qui sont en lien d'âme sacrée. Voilà, d'accord? Alors, il se peut qu'on ait, lorsqu'on vient en dos de deck, on nous parle de l'orphelin. Il se peut qu'on ait dans ce lien actuellement une séparation, une distanciation, une coupure de communication, quelque chose qui nous fasse penser. Alors là, moi, quand je vois cette carte de suite, je pense à la blessure d'abandon. Pour moi, on a laissé quelqu'un de côté. On a mis quelqu'un de côté dans le couple. Il y a vraiment eu une rupture, mais à l'initiative d'une personne et pas des deux. C'est vraiment quelque chose qui a été pris de manière unilatérale. Ça n'a pas été mutuel comme décision. Et il y a une personne sur deux qui vraiment s'est sentie délaissée, abandonnée, d'accord? Ce qui a pu mettre en résurgence aussi en lumière cette blessure d'abandon, en lumière ou en résurgence, si elle avait déjà été perçue, conscientisée, commencée à travailler. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, on me dit que là, soit cette blessure avait déjà été travaillée et ou conscientisée avant, soit elle est en résurgence et ça nous permet de revivre cette blessure de trahison, peut-être qu'il y a de la trahison aussi. Attention. Et surtout cette blessure d'abandon. Donc, il y a une notion là, de nous faire travailler les dernières bribes, les derniers, ouais, les dernières poussières. On me dit qu'il y a au fond, là. Ça remonte. Ok. Alors, on va prendre... Alors, j'ai eu ce tarot en cadeau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mon tarot simplifié. Donc, je le trouve très joli, très mignon. Je crois qu'il est en vente dans le commerce. Il est aux éditions Animae. Voilà. Je vous montrerai les cartes de toute façon. Allez, on va essayer de compléter cette situation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je suis pas très tarot, moi, en soi. Je suis plus oracle. De toute façon, moi, j'utilise les cartes de manière intuitive. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Il se peut que des fois, je détourne aussi le sens des cartes. C'est vraiment ce que je canalise, ce que j'ai au moment. Alors, j'ai le cavalier de coupe, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est tombé à l'endroit. On nous parle ici d'une période de séduction et d'attirance en amour et de dévotion de votre autre, de l'autre, envers vous, envers la personne qui m'écoutait. Ok. On va prendre une autre carte pour compléter. Donc, on voit vraiment que là, on nous parle d'énergie de transformation par rapport à une période où on était en coupure, en distanciation, où il y a une des deux personnes qui sentait vraiment esselée, abandonnée, et c'est en train de se transformer dans les tuyaux. On nous parle vraiment d'une période de séduction qui revient, un lien qui se transforme, beaucoup plus d'attirance qui revient aussi, et vraiment quelque chose que peut-être on n'avait pas auparavant, à savoir cette dévotion de l'autre envers nous-mêmes. Alors, quand j'entends... Alors, la dévotion, c'est pas la soumission, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui vous donne son cœur, dans ce sens-là que je l'entends, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, super! On a eu la roue de fortune qui est tombée à la droite, donc l'arcane majeur, numéro 10. On nous parle là vraiment d'une amélioration considérable. La roue de fortune, c'est la roue de la transformation. Vraiment, les choses sont en train de bouger. C'est ce qu'on nous disait là avec la transformation, avec la carte des âmes sœurs, d'accord? Il y a vraiment une amélioration considérable dans une situation à venir, au niveau de cette relation, d'accord? On nous parle aussi, pour certains, alors ça, on peut nous parler aussi de l'aspect financier, et on nous parle, dans ce cas-là, aussi également d'amélioration sur un plan financier. Ça peut parler à certaines personnes. On a eu aussi ensuite la 9 de coupe, toujours à l'endroit. On nous parle de période de stabilité à venir et de grand calme. Voilà, on est vraiment sur un 9 de coupe, donc on est au max des coupes. Après, donc, d'un grand calme à venir, après un moment d'inquiétude, d'épuisement. Et pour moi, c'est vraiment ce moment-là dont il est question. Quand on nous parle de ce moment, de cette période qui a été une période d'inquiétude, d'épuisement, on a essayé peut-être pour certaines personnes de sauver la relation coûte que coûte. On a beaucoup donné, on s'est peut-être beaucoup investi pour essayer de rattraper l'autre, j'entends. Sauf que il n'y avait rien à faire. La seule chose à faire, c'était se rattraper soi, me dit-on. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, en dos de deck, j'ai le valet d'épée à l'envers, par contre.
On nous parle d'une communication saccadée et de périodes de conflit dans les relations. Ouais, ben voilà, c'est ça. C'est que il est possible, et derrière j'ai la purification avec le 2 de Pentacle. On nous parle là d'une situation qui a été vraiment houleuse, qui a été difficile, où on s'est senti abandonné, malmené, épuisé parce qu'on a essayé de rattraper l'autre, de sauver cette relation, quitte à oublier de se sauver soi. Et c'est ça aussi qui a causé cette espèce de burn-out, cette espèce d'épuisement et de lassitude. Sur un plan émotionnel, j'entends pour les personnes certainement qui m'écoutent par rapport à leur autre. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'une période de changement. Et pour moi, on est vraiment dans une phase là, de transition entre ce que vous avez pu vivre et ce que vous allez prochainement vivre. D'accord? On va prendre... Tac, non, on va prendre celui-là. On va prendre l'oracle de Dimitri. Celui-ci, les forces primaires. Du coup, moi, je me régale avec mes nouveaux oracles. Je vous les partage. J'ai rien à y gagner, honnêtement. Donc, mais c'est pour vous partager. Voilà mes petits coups de cœur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne? Je le brasse un petit peu, mélange un petit peu les cartes. Alors, on en a eu deux. On nous parle du zénith. Alors, on a des cartes de temps dans ce jeu-là. On nous parle de midi, nombre 52, 2 et 5, 7. Donc, on est sur du signe de feu. On nous parle du yang, là, signe de feu. On nous parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du parfum, la carte 32, et on nous parle de souvenirs, de mémoire, de répétition. Il est possible qu'effectivement qu'il y ait cette blessure d'abandon qui soit en résurgence, mais j'entends que là, il est possible que cette personne dont il est question ici, à savoir l'autre, hein, qui est en train de revenir, soit actuellement là au zénith, au paroxysme, j'entends du regret, mais en tout cas de la nostalgie. D'accord? On est vraiment en train de se plonger dans les souvenirs, dans les vieilles photos, les pensées de ce qu'on a pu vivre avec l'autre. En même temps, ça reste cohérent et logique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est vrai qu'en cette fin d'année, chaque fin d'année, hein, de manière assez générale et stéréotypée, on a tendance à faire un petit peu le bilan de ce qu'on a vécu durant l'année en cours, et puis des fois même le bilan tout court de notre vie. Et là, j'ai l'impression que peut-être ces derniers jours, en tout cas ça me vient comme ça, il est possible que soit cette personne n'ait pas eu la chance ou la volonté, en tout cas je sens quelqu'un qui a peut-être passé les fêtes relativement esselé, et qui a pu, au travers de cette solitude, ressentir ce que vous avez peut-être ressenti vous, sans pour autant se l'expliquer, sans pour autant comprendre que ça venait de vous. Mais pour moi, la solitude que vous avez pu vivre, vous qui m'écoutez, consultante certainement de polarité féminine, eh bien cette personne a peut-être vécu là pendant ces quelques jours de fête autour de Noël, et ce qui a fait qu'il y a une espèce de nostalgie, de tristesse, qui a fait remonter tous les bons souvenirs qu'on avait pu vivre, et notamment avec vous. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui a été là, qui est très... pour moi, c'est le midi, c'est vraiment le soleil au zénith, et on nous dit que c'est vraiment dans les énergies. C'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 3 jours, qui s'est arrêté. Non, c'est que ça continue pour moi à se distiller, d'accord? On a, me dit-on, quelqu'un là qui... alors, j'ai la carte du feu captivant. Vous voyez, encore une carte de feu. J'ai quelqu'un qui est captivé, hein, c'est ça, par vos énergies, par la personne que vous êtes, par votre charisme, par votre magnétisme, et par la confiance que vous lui apportiez. Alors, peut-être pas la confiance que vous avez en vous, parce qu'on me dit que pour certaines personnes, c'est pas encore trop ça, certaines féminines, mais en tout cas... c'est quelqu'un qui a pu, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai des féminines là qui ont pu toujours mettre leur autre en confiance, leur dire non mais tu es capable de faire ça, je sais que tu as ça en toi, tu as tous ces potentiels, tu es capable, toujours le valoriser, vous voyez, avoir confiance en ce qu'il faisait, avoir confiance en ses potentialités, avoir confiance dans son travail. On a des féminines qui ont toujours mis
mis en lumière l'autre, mis en confiance l'autre, dans la relation ou dans sa vie en général, pour le booster, pour le valoriser, pour l'aider. Et ça, c'est quelque chose qui ressort là, visiblement aussi, au travers de ce à quoi pense votre autre. Dans les souvenirs qu'il peut avoir, c'est quelque chose qui remonte à la surface aussi. Cette qualité-là que vous aviez envers lui. Et que vous avez tout court, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est ça, on parle des dons, de potentiel, des talents. Exactement, que vous voyez chez l'autre, mais que vous aviez, vous, également. On me parle d'un masculin, là, qui est en... Ouais, ben c'est ça, regardez, on a les deux qui suivent. On a un masculin, là, visiblement, qui est en train de... qui est en train d'introspecter, d'aller au fond de ses émotions, de clarifier tout ça. Hein. Et voilà, on nous parle d'élévation, de spiritualité, il n'y a pas de fumée sans feu, nous dit-on. Ben voilà. Donc on a un masculin qui est en train de s'élever, hein, de laisser ses ailes se déployer et de s'élever, pour voir plus haut, plus clair. J'ai quelqu'un qui travaille trop la tête dans le guidon, trop... c'est comme si finalement, là, ces derniers temps, c'est quelqu'un qui avait... Alors, c'est quelqu'un qui de base était très entouré, mais c'est comme si de ces derniers temps, cette personne avait été très seule. Cette solitude l'a amenée non seulement à vivre les fêtes de manière très, très seule, très esselée, c'est quelqu'un qui a touché réellement du doigt, et plus que touché du doigt, qui a vraiment incarné cette solitude, vécu cette solitude pleinement ces derniers temps, ce qui l'a fait, ce qui l'a poussé dans ses retranchements, dans son intériorité, ce qui a déclenché cette vague de nostalgie, de souvenirs, de pensées à votre rencontre, et par extension, par effet domino, qui est en train de provoquer aussi cette élévation, cette vision avec plus de hauteur. On se rend compte qu'on avait une vision erronée de la situation et de la personne, en tout cas qu'on ne voyait pas tout le potentiel de cette personne, à savoir de vous, par le passé, ou en tout cas qu'on ne le prenait pas assez en considération. Ok, combien de temps ça fait? Okay. Alors, on va prendre celui-là, on va prendre l'oracle des Médors, on va essayer de prendre d'autres petites cartes au sujet de cette personne. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Bon, on va s'arrêter là pour ce jeu-là, on va passer sur un autre. Alors, on nous parle d'une rencontre forte, donc pour moi, hein, on revient sur ça, hein, un lien d'âme-sœur, un lien sacré. On parle d'une rencontre forte et on nous dit que cette personne est en train de saisir cette clé qui était déjà en lui. On nous dit que là, les réponses étaient déjà en lui ou en elle, et qu'il est en train de vraiment saisir cette clé pour débloquer, ouvrir ce cadenas qui était certainement là au niveau du cœur, au niveau, peut-être là, on me montre ça aussi au niveau de la gorge, pouvoir s'exprimer au sujet de qui, envers qui, un ex-partenaire. Alors là, on a un dessin d'un homme, mais ça peut être aussi une femme, prenez au sens large du terme l'ex-partenaire, d'accord? À savoir, pour moi, c'est la personne qui est en train d'écouter cette guidance. Ok. On va prendre mon oracle au fil de l'âme. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la psyché de cette personne actuellement. Alors. Bon, eh ben écoutez, on nous confirme une énième fois que on a quelqu'un qui, comme vous pouvez le voir, est en pleine résurgence, est en pleine pensée répétitive. On nous parle de nostalgie, hein, de souvenirs, ça revient, ça revient, ça revient comme un boomerang, et ça ne lâche plus. C'est ce que je vous dis, ça n'a pas été qu'une seule fois, il y a quelques jours en arrière, et puis plus du tout, pof, ça s'est arrêté. Non, ça continue à se distiller, et ça ne le lâche pas, clairement. À mon sens, ça ne va pas le lâcher ou la lâcher tant qu'il n'y aura pas eu le côté où cette personne va transformer l'essai et actionner le levier dans la matière. Vous voyez, c'est assez rigolo. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
Amour, priorisation de soi. On est vraiment, voilà, on est pas assez répétitif par rapport à l'amour, à ce qui concerne le côté sentimental, le côté amoureux, mais également à cette invitation à beaucoup plus s'aimer, se prioriser, se respecter, faire le choix de ce qui est bon pour soi, ce qu'on veut réellement, ce qu'on désire réellement, et pas d'écouter Pierre, Paul, Jacques, Ginette, peu importe, hein, qui va nous dire fais ci, fais ça, parce que ça c'est mieux pour toi, mais ça c'est pas bon pour toi. Là, une notion vraiment d'arrêter de se de jouer la complaisance pour plaire aux autres en tout en s'oubliant soi. Il y a vraiment cette idée d'amour de soi et d'amour de l'autre, de son autre. En tout cas, il y a une compréhension qui se pose là à ce sujet. Sur un plan spirituel, sur un plan animique, sur le plan de l'âme. Ouais. Alors, voilà. J'ai ces deux cartes, dans la créativité, inspiration et la priorisation et le fait de reconnaître sa valeur et de s'estimer. Voilà, j'ai quelqu'un qui est en train pour moi, de remettre de la couleur dans sa vie. C'est ce qu'on me dit, c'est la phrase qu'on m'envoie. Quelqu'un qui remet de la couleur dans sa vie, qui se révèle être beaucoup plus créatif que ce qu'il était. C'est comme si c'était là, en état de latence et que c'était en train de refaire surface. La créativité finalement c'est quoi? C'est l'expression de son enfant intérieur. Donc il y a cette idée aussi que cette personne est en train de se reconnecter pleinement à son enfant intérieur, pleinement à son âme, à l'amour de soi. Et quand on se reconnecte à soi et qu'on est dans l'amour de soi, on s'estime, on se respecte, on se priorise, on se met sur le premier plan. Ça veut pas dire qu'on devient égoïste ou égocentré, simplement qu'on est dans l'amour de soi. Il y a beaucoup de mauvaise compréhension, je trouve, autour de ça, parce que beaucoup de gens pensent que il faut d'abord faire passer les autres avant soi, parce que on a été éduqué comme ça, parce que dans la religion, beaucoup de religions ont dit que voilà, il faut donner, 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 mais tu donnes, mais en fait, si tu reçois rien derrière, on ne donne pas parce qu'on attend de recevoir, mais s'il n'y a jamais de retour, ça crée un déséquilibre au niveau de l'énergie. Et finalement, quand on accepte de toujours donner, mais de jamais recevoir, c'est quelque chose à travailler. Moi, je sais que j'ai ce truc-là en moi qui a du mal à, par exemple, quand on me fait un compliment, ou quand ça va mieux maintenant, mais pendant très longtemps, enfin depuis toujours, j'ai été comme ça, où j'avais du mal à recevoir un cadeau quand on m'offrait un cadeau, mais sans occasion particulière, ou quand on me disait bah c'est bien ce que tu as fait, c'est super ce que tu as créé, etc. Limite ça provoquait une gêne, comme si c'était comme si je le méritais pas, vous voyez. Et à cette notion là où on peut par moment dans la spiritualité d'aujourd'hui, au niveau des religions en tout cas, être conditionné, avoir été conditionné à donner, à donner, à donner, et limite à être gêné de recevoir. Bon, il y a aussi ce tabou dans la société française, notamment parce que ça aux États-Unis on le voit moins, dans d'autres pays, où par exemple l'argent est tabou, alors que l'argent c'est juste l'art des gens, vous voyez, c'est la valeur de l'art des gens. Clairement. En tout cas, c'était ça au début. Ça a été complètement détourné par la suite par les hautes instances du Deep State. Mais bref, je digresse complètement. Ça, c'est mon problème. Tout ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que la société nous fait croire que, en tout cas, on nous a fait longtemps croire que c'était pas bien de penser à soi. Alors que bah, si on ne pense pas à soi, qui va penser à nous? On n'a pas à attendre que quelqu'un pense à nous à notre place. D'abord, il est important de s'apporter cet amour à soi. Si on est toujours dans l'attente que quelqu'un nous apporte l'attention, l'amour, la bienveillance, etc., bah c'est qu'on s'oublie, c'est qu'on s'abandonne soi, c'est qu'on se rejette, c'est qu'on se trahit. Vous voyez? Donc là, on a quelqu'un, pour en revenir à la guidance, hein, n'est-ce pas? On a quelqu'un bah, qui est dans cette démarche-là, dans ce cheminement-là, de se prioriser, de se mettre sur la première place du podium, de penser à lui avant de penser aux autres. Parce qu'à trop penser à ce que veulent les autres pour nous, eh ben on s'oublie soi, on s'abandonne, on se rejette au profit des autres, du désir des autres, voyez. Après, rien à voir avec... alors, je sais que des fois, j'ai certains commentaires qui vont me dire « Oui, mais alors avec les enfants, c'est différent. » Bien sûr que c'est différent. Enfin, quand t'as un enfant, enfin moi je suis maman, mais quand t'as un enfant, dans la logique, tu te fais pas passer avant ton enfant. Enfin, je sais pas. Après...
Tout dépend de la situation. C'est sûr que s'il y a un danger de mort, enfin, moi je sais que je me ferai pas ça à mon enfant. Maintenant, si, enfin, à choisir, je meurs pour mon enfant, vous voyez, je m'en fous. Mais sur certaines situations, c'est pas comparable. Donc là, on parle vraiment d'une situation où on se sacrifie pour un adulte, pour des adultes qui vont nous dire fais ci, fais ça, nous on te voit plus là, et on a quelqu'un qui est dans ce système-là, vous voyez. C'est pas quelqu'un, il n'y a pas de sacrifice par rapport à un enfant, etc. Si c'est par rapport au bien-être de l'enfant, pour moi, ça reste normal. Voilà, après peut-être que d'autres personnes ne le verraient pas comme ça, et c'est ok, hein, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Bref, quoi qu'il en soit, alors là j'ai complètement dévié, on a quelqu'un qui, c'est ça, qui lâche prise hein, par rapport au desiderata des autres. Voilà, qui s'écoute, qui se priorise et qui s'estime, qui s'aime, qui est vraiment en train d'effectuer cette transition vers l'amour de soi et d'incarner pleinement le qui je suis. Voilà, qui je veux être, qui je suis au fond de moi, qu'est-ce qui vibre au fond de moi. C'est pas qu'est-ce qui vibre chez les autres, c'est qu'est-ce qui vibre au fond de moi. Voilà, vous voyez là le... Et en fonction de ça, finalement, ben, on va de plus en plus s'orienter vers ce que l'on veut vraiment, et pas vers ce que les autres attendent de nous. Alors quand je dis les autres, c'est pas forcément la famille, ça peut être aussi la société, le patron, les amis, d'accord? Et c'est ça qu'il est bon de balayer, à mon sens. Parce que plus on est dans le fait de se contorsionner pour entrer dans un moule qui ne nous appartient pas, mais tout ça pour faire plaisir aux autres, quand on fait plaisir aux autres à outrance, moi je vois, j'ai été comme ça étant plus jeune, pourquoi je faisais plaisir aux autres, pourquoi je cherchais à toujours faire des attentions aux autres, tout en m'oubliant moi, en me priant moi, ben parce que je m'aimais pas, et que j'attendais au travers de ces cadeaux, de ces choses-là, que les autres m'aiment. Vous voyez? Il y a plein de petites choses comme ça qui font que on s'en aperçoit pas, mais quand on commence à prendre beaucoup plus de hauteur et qu'on analyse nos comportements et nos dysfonctionnalités, alors tout est juste, hein, mais quand on voit, quand on perçoit, eh bien, c'est grandiose. Grandis et ose. Voilà, on grandit, on avance, on arrive à maturation. Non, on prend maturité et même si on travaillera toujours sur nous toute notre vie, il y a des choses qui sont beaucoup plus fluides et beaucoup moins impactantes au niveau émotionnel. Et c'est ce que je disais la dernière fois à une consultante en consultation privée, c'est que plus on avance, plus ça devient... c'est pas que ça devient simple, mais en tout cas ça devient de moins en moins impactant au niveau émotionnel. C'est-à-dire que les couacs, les entraves, elles continueront certainement à arriver, on en vivra comme tout un chacun. La seule chose qui va changer, c'est la gestion de nos émotions par rapport à ce qui peut nous arriver en termes de situations compliquées à vivre. Avant, on aurait pu suragir dans l'ego, à travers de nos blessures, parce qu'elles auraient été réveillées par ces situations. Désormais, quand on travaille sur soi, et quand on chemine en ce sens, en tout cas, parce qu'on ne sera jamais parfait, hein, quoi qu'il en soit, mais en tout cas, on se chemine pas vers la perfection, parce que c'est pas ce qu'on souhaite atteindre en soi, c'est en tout cas ce qu'on souhaite atteindre, c'est le mieux-être pour nous-mêmes. Et le mieux-être, il passe par l'amour de soi, voilà, et le respect de soi. Mais plus ça va aller, plus en travaillant, on gère mieux nos émotions et moins on est dans la souffrance. Parce que la souffrance, c'est pas les autres qui nous causent la souffrance, c'est les autres ou la situation, c'est nous-mêmes qui, parce que ça vient toucher un levier d'une blessure ou de quelque chose qui est en nous, un trauma, qui va faire que cette souffrance va apparaître. Ça ne veut pas dire non plus qu'en travaillant, on sera insensible. On garde l'essence même de qui nous sommes. On garde cette sensibilité si on est hypersensible. Ça ne bouge pas. Ce qui va simplement changer, c'est la gestion de nos émotions. Et ça, c'est quelque chose que j'aime à vous faire travailler quand vous venez en coaching avec moi, en consultation privée ou en coaching, en accompagnement sur plusieurs séances. Voilà. Sur ce, ben on a quelqu'un là qui avance relativement bien et ça c'est cool, on a de super énergies en ce moment. On va voir avec mon oracle au fil de la vie, le deuxième oracle rond, qui lui est plus focalisé sur la matière. Ce qui va se passer justement grâce à cette prise de conscience et à tout ce qui est mis en place, ben voilà, déblocage. Effectivement, on avait quelqu'un qui nous disait j'ai la clé, enfin qui nous disait, son âme absolument, j'ai la clé, j'ai des réponses en moi. Bah oui, je disais, c'est que ça va lui permettre de débloquer, de décadenasser effectivement ce qui l'empêchait
intérieurement et extérieurement par extension, de vivre pleinement cet amour, cette relation avec son autre. Ouais. On garde pour l'instant ça secret. On a toujours cette non-communication qui a été... Ça a été bloqué, hein. Vraiment, on nous parle vraiment d'une période qui a pu durer un sacré moment quand même pour certains. C'est pas quelque chose qui a duré 2 semaines. Hein. On soit d'accord. Hein. Ouais. On nous parle vraiment, c'est ça. C'est vraiment cette personne qui était complètement bloquée. Hein. C'était figé, c'était froid, c'était glacial. Mais c'est... Alors avec vous, peut-être, c'est dans toute cette période de blocage, même sur les derniers temps, nous dit-on, de la relation. Mais c'était vis-à-vis de lui-même. C'est quelqu'un qui était devenu froid. Qui avait perdu cette lumière, cette chaleur, vous voyez. Ouais. Bon, on a vraiment la transition entre le froid et le chaud, clairement, on va vers l'abondance. Et on nous disait ça tout à l'heure, justement, et là, on va vraiment vers l'abondance. Donc, on avait en plus tout à l'heure, tac, 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 c'est ça, la roue de fortune qui nous parlait vraiment de ce changement notoire, que ce soit en termes de finances pour certains, même peut-être pour tous, et je vous le souhaite, hein, que vos finances aillent mieux que les miennes. En tout cas. Vous voyez, il vaut mieux rire qu'en pleurer. C'est vraiment cette symbolique de l'abondance. Voilà, tout ce qu'on a pu mettre de côté, qui pouvait nous apporter cette abondance dans tous les domaines, en fait, on s'est fermé à soi, mais on s'est aussi fermé à l'abondance dans tous les domaines. Ok. Allez, dernière petite carte, après on passera peut-être à un autre message. Je ne sais plus combien on est sur le minuteur parce que j'ai dû arrêter. Mon téléphone a sonné, j'ai dû arrêter là juste il y a 5 minutes. Donc je ne sais plus à combien on est sur le minuteur. Ça doit faire peut-être, je ne sais pas, 35-40 minutes. Ouais. Gain, réussite, abondance au sein de son foyer. Exactement. Il y a vraiment cette chaleur qui revient, cette lumière qui revient en lui ou en elle. Et on nous dit que sur le lieu de vie, la lumière va revenir aussi, la chaleur. Donc, ouais. On nous parle de quelqu'un qui est en train de vivre ou va vivre un certain choc. Il peut y avoir une phase de sidération pour cette personne qui prenne... on nous parle de conscientisation. J'ai le mot... Pourquoi brutal? Il y a vraiment quelque chose qui va faire, qui va créer une espèce de choc. Ça va être un coup de théâtre là pour cette personne. On va voir de quoi on nous parle là. Et ça va vraiment faire avancer les choses. Ben alors, rapidement, de quoi on nous parle là, s'il vous plaît? On nous parle de la famille et des liens du sang. Alors, ça peut être effectivement la famille, les liens du sang, cette personne, alors que ce soit la famille, père, mère, soeur, cousin, etc. Mais ça peut nous parler aussi d'une famille qu'il ou elle a construit déjà, dont vous ne faites pas partie, d'accord, avec une autre personne. Mais moi, ce que ça peut me parler également, c'est la famille et les liens du sang. Pour moi, c'est le lien d'âme aussi, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette notion d'avoir soit l'un ou l'autre, soit les deux, un étonnement, un choc, un coup de théâtre au sein de sa famille de sang, et je pense que franchement c'est les deux, parce que pour moi je vois vraiment une espèce de truc tac tac. Il y a vraiment quelque chose qui va être initié, qui a été ou qui va l'être, hein, par rapport à la famille de sang, la famille proche, l'entourage proche, qui va créer un espèce de... Alors j'écoute théâtre, mais c'est vraiment... j'ai même pas le mot en fait, c'est vraiment... pas catastrophique, mais c'est vraiment un gros conflit, quelque chose qui était conflictuel. Alors c'est peut-être pour ça que cette personne a passé, parce qu'on me faisait comprendre qu'elle avait passé les fêtes là, ces derniers jours, relativement seule. Où il y a eu un conflit là, pendant ces 2 jours de Noël, enfin ces derniers temps, soit il y a eu un conflit avant, qui a fait que cette personne a passé les fêtes seule. Et ça lui a permis, ce truc-là lui permet d'avoir aussi un déclic, puisqu'on a une introspection pendant ce temps de solitude, ça permet d'avoir un déclic sur la famille, les liens du sang, mais dans le sens sacré, sur ce couple-là. Ok. Waouh. En tout cas, il y a eu une espèce d'effet domino. Ouais. On nous parle là de spiritualité. Il y a vraiment
C'est comme si en même temps cette personne voyait clair et voyait clair au niveau de la symbolique et de la puissance de ce lien, au niveau spiritualité. C'est quelqu'un qui est en train de... Je vois que je vous montre tous les volets, toutes les portes qui s'ouvrent pour voir, pour laisser la lumière entrer, pour voir clair, mettre de la lumière sur la situation et tous les rideaux qui tombent, tous les voiles de l'illusion qui tombent. En fait, il y a les voiles de l'illusion qui tombent et les portes qui s'ouvrent. Enfin, c'est courant d'air partout, quoi. Mais la lumière rentre partout là où il y avait des ombres, des parts d'ombre, en soi, mais aussi autour de soi. On me parle de l'enfant, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se reconnecter à son enfant intérieur. Ouais, c'est quelqu'un qui fait le voyage vers son enfant intérieur, clairement. C'est ce qu'on nous dit. Ok. Bon, et on finit en 12 deck avec la séduction, l'invitation et vis-à-vis d'une femme, d'une consultante polarité féminine, on nous parle de croissance et d'expansion. Ouais, pour moi, il y a des choses qui vont vraiment dans la matière se mettre en place là prochainement. Il y a toute une chronologie avant avec qui a eu lieu, qui a déjà commencé pour moi avec cette histoire de déblocage en soi lié à un coup d'état, un coup de théâtre plutôt par rapport à la famille qui a fait que on a passé... En fait, c'est comme si tout était hyper bien ficelé. Il y a eu ce conflit avec la famille qui a entraîné ce moment de solitude. Ce moment de solitude a permis l'introspection. L'introspection a permis la prise de hauteur. La prise de hauteur a permis de comprendre qu'on s'aimait pas assez, qu'on se laissait trop manipuler par la société, par la famille, etc. Et que du coup, on avait complètement bloqué ce qui nous animait. Du coup, paf, 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 souvenir, résurgence avec l'autre, ce qu'on a pu vivre au niveau sentimental, etc. Ce qu'elle était, cette personne-là pour nous. Et voilà, virage à 360. Super. Parfait, parfait, parfait. Vous savez quoi, on va prendre, pour terminer, une petite carte avec mon oracle du lien sacré 5.0, puisqu'on est en plein dedans. Et on va voir un petit message pour le lien, là, ce qu'on nous dit. Allez. Oh. Bon, j'ai 3 cartes qui sont tombées. On nous parle d'un nouveau cycle. On nous parle d'observation, d'obsession. Donc c'est quelqu'un qui est en train de... C'est ça, on a le côté séduction, invitation, attirance, attraction magnétique. Ça revient en force parce que bah, ça s'arrête pas de... les mémoires, les souvenirs, etc. Et on a l'action, voilà. On était, n'oubliez pas qu'au début, on avait toutes ces cartes avec, en plus je l'avais là, j'ai même pas vu en dos de deck, de celui-ci, on avait encore une fois la carte de feu avec le yang, et on nous parlait de passion, de désir et d'envie, voilà. Avec la carte du sud, 5 et 6, 56, donc 5 et 6, 11. Voilà, peut-être que cette personne est dans le sud, que vous vivez dans le sud, comme moi d'ailleurs, voilà. Donc là, sur le lien, on nous parle vraiment d'action de dépassement de soi, de matérialisation de ce qui nous est cher, de nos désirs. On nous parle de l'élément fort, on nous parle de la polarité yang, de se mettre en action, de réaliser ce qui nous tient à cœur. Et on nous parle surtout d'un nouveau commencement, d'une renaissance, d'un changement, ce qui vraiment nous était indiqué dès le début avec la première carte, avec cette idée de transformation, de transition vers un nouveau départ pour un lien sacré. D'accord ? Et bah c'est super les amis, vous me direz en commentaire si vous avez des nouvelles et si en tout cas les choses vont dans ce sens, si toutefois vous avez des nouvelles de l'autre. Sinon en tout cas je vous le souhaite à tous et à toutes que ça aille en ce sens-là. Voilà. Allez, petit message, conseil pour vous qui m'écoutez. Alors des fois c'est pour vous, des fois non, ils ont envie d'en donner pour l'autre personne, on va voir. Moi je propose, eux ils disposent, c'est toujours pareil. On nous parle de Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Ouais, bon. Exactement. Mais je pense que ça parle aussi pour l'autre personne, pour votre autre, là, cette carte. Une dernière petite carte conseil. Et on a le lion. Tiens, encore une fois, un signe de feu. On a beaucoup de cartes de feu dans ce tirage. Il est possible que vous, la personne de votre cœur, soit de signe de feu, solaire, ascendant ou lunaire. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Bah alors là, clairement, c'est valable pour
choupinou, mais c'est valable aussi pour vous qui m'écoutez, hein, d'accord? Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Exactement, exactement. C'est pas en attendant que l'autre nous choisisse, c'est en attendant la bouche en cœur, la fleur au fusil, que les choses arrivent comme ça bêtement, que les choses vont arriver. C'est en se choisissant, en se mettant sur le... c'est ça là. Tac, 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 je sais plus où elle est ma carte. Bref, sur le petit podium là, je sais pas si vous en souvenez de cette carte. Qu'on se priorise, qu'on s'estime, qu'on se respecte, qu'on s'aime et qu'on montre aux autres, alors physiquement, d'accord, dans notre attitude, je vais y arriver, mais aussi par la vibration que l'on porte en nous quand on est comme ça, quand on a ce comportement-là, qui est totalement différente d'une vibration qui va être beaucoup plus basse et qui va renvoyer cette notion de soumission et qui va alors là vous faire attirer que des personnes qui vont sentir cette vibration sans forcément se l'expliquer, mais c'est dans ces cas-là, quand on s'aime pas, quand on attend que l'autre nous aime, etc., on porte à nous cette vibration de la blessure d'abandon qui généralement nous fait attirer tout sauf des personnes bien. En général, pour ceux qui l'ont porté, qui l'ont vécu, pour en témoigner en commentaire, mais en général, on attire des pervers narcissiques. Clairement, ça, quand on porte cette vibration-là de dépendance affective, je veux vous dire que pour eux, on est du pain béni, clairement. Si tu es hypersensible, que tu es en plus de ça intelligente, que tu es une nana qui est capable, ou un homme, hein, que tu es créatif, hein, que tu peux être une valeur ajoutée pour lui permettre de briller, mais pas trop, que tu brilles pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas non plus que tu l'empêches de briller l'autre, mais que tu as ce côté aussi sauveuse, sauveur en toi, et que tu vas avoir envie de le sauver parce que l'autre il va jouer la victime. Waouh, c'est du pain béni, clairement. Par contre, quand tu changes de vibration, que tu arrêtes de vouloir sauver les autres, que tu apprends à te sauver toi, déjà ça l'intéresse moins en PN. Qu'en plus, ok, tu es hypersensible, mais tu vas pas aller sauver n'importe qui, d'accord? Tu vas d'abord te sauver toi, tu vas t'aimer toi. Déjà, en t'aimant toi, ça les PN ils aiment pas. Ils vont pas vers des gens qui s'aiment. Eux ils s'aiment pas, donc ils attirent des gens qui s'aiment pas. Clairement, voilà. Ils se remettent pas en question, ils sont toxiques, donc ils vont attirer à eux, et nous on va les attirer, parce qu'à ce moment-là, quand on ne s'aime pas, qu'on ne se respecte pas, qu'on ne s'estime pas, qu'on se laisse malmener, maltraiter, manipuler, eh bien on est déjà la première personne toxique pour nous-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On porte cette vibration-là, et on va tirer à nous que des relations, des situations qui vont être toxiques pour nous. Relations sentimentales, amicales, et même professionnelles. Et situations professionnelles, pareil. On va aller dans des endroits, dans des lieux, dans des boulots qui vont être toxiques pour nous, clairement. Voilà. Donc, les amis, sur ce, retenez ces derniers petits conseils. Et j'espère que vous vivrez tous et toutes ces énergies-là avec vos autres respectifs. Dites-moi en commentaire en tout cas si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à la liker. Ça fait du bien à la chaîne, hein. Vous savez comment marchent les algorithmes. C'est grâce à ça que ça permet à la chaîne aussi d'être toujours plus visible. Vivement que ça change, j'espère vivement que ça changera dans le premier trimestre 2025. Nous croisons les doigts, vraiment, pour que tout reprenne sa juste place et que tout ce système-là de l'ombre s'arrête. Voilà, que ça soit encore... C'est pas que ça s'arrête, mais l'ombre, on aura toujours besoin qu'elle soit là, puisque c'est comme ça qu'il y a de la lumière inversement, mais que ce soit beaucoup plus équilibré. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Merci encore à tous et à toutes pour votre participation sur la cagnotte. Merci du fond du cœur. Cœur sur vous les amis. Je vous souhaite une belle fin de journée ou un bon début de journée sur laquelle vous regardez cette guidance. Si je ne vous fais pas de vidéo avant, je vous souhaite de passer une belle fin d'année 2024. Et dans le pire des cas, on se retrouve début 2025 pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse bien fort. Mouah. À très vite. Bye bye.